J'aimerais poser une question quand même, une question un peu préjudicielle. Est-ce que véritablement la notion d'ordre est compatible avec un mouvement saint-martinien, puisque comme il a été très bien montré tout à l'heure, Saint-Martin rejetait finalement tout ce qui était structure et tout ce qui était administration stratifiée. Alors évidemment, c'est une question très importante. On pourrait y répondre de deux manières. La première réponse, qui semble aller de soi, c'est que clairement, toute la vie et l'évolution personnelle de Louis-Claude de Saint-Martin, mais pas seulement parce que sa sensibilité l'y a conduit, mais parce qu'une élaboration doctrinale l'en a convaincu. Toute son œuvre, toute sa vie l'ont conduit à se retirer des organisations structurées. Et je pense qu'en effet, si on avait dit à Saint-Martin qu'un jour il y aurait un ordre martiniste, il aurait considéré que c'était une trahison de sa pensée et de sa vie, très clairement. Mais d'un autre côté, puisque l'histoire en a décidé autrement et qu'il existe aujourd'hui une initiation martiniste qui, elle non plus, ne dérive pas en droite ligne de Saint-Martin, mais qui dit s'inspirer de son exemple, de son œuvre, de sa vie. Comment, en quelque sorte, faut-il encadrer cette initiation ? Dès lors qu'on parle d'initiation, on parle de filiation, et dès qu'on parle de filiation, se pose la question de ce qu'on appelle en maçonnerie la régularité. C'est-à-dire, non pas la régularité au sens anglo-saxon, bien entendu, qui n'est qu'une forme parmi d'autres de régularité. Je veux dire, d'où tirez-vous légitimement ce que vous dites posséder ? On sait très bien quelles sont les règles qui permettent à peu près de s'en tirer dans la maçonnerie. On repère que vous êtes membre d'une loge qui appartient à une obédience dont on connaît l'histoire, l'origine, et donc, de cette manière, on arrive à comprendre ce qui se passe. On arrive à vous situer. Et ça permet, et ça facilite, et ça autorise les relations, les échanges, etc. La reconnaissance. Dans le martinisme, dès lors qu'on prétend qu'il y a une filiation, et surtout, si cette filiation n'est plus une filiation collective, mais une filiation d'individu à individu, eh bien évidemment, le traçage de ces filiations devient de plus en plus difficile, de plus en plus délicat, et risquerait d'aboutir très souvent à l'impossibilité de se prononcer sur qu'on va appeler l'authenticité. On sait par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, que quand on est reçu dans l'ordre martiniste, on doit normalement vous remettre votre filiation. C'est-à-dire qu'on sait, et même dans certains cas quand tout est bien organisé, on sait depuis Papus, car tout part de Papus, grâce à un numéro d'ordre qui définit une génération d'initiés. Alors on voit dans le cahier d'initiateur de ces dires que tout commence à Papus, à partir du numéro 21. Et donc, on voit très bien, on peut remonter la filière des initiateurs jusqu'à l'origine de l'ordre martiniste. Mais encore faut-il que, d'une manière quelconque, ces filiations soient, j'allais dire, garanties. Donc, pour répondre concrètement à la question, évidemment, importante que pose Jean-François, je crois qu'en effet, la notion d'ordre est totalement secondaire et pratiquement inutile dans le martinisme, qu'il ne s'agit pas de cela, mais qu'il faut qu'on trouve les moyens, dès lors qu'on a accepté l'idée qu'il y aurait une initiation qualifiée de martiniste, il faut simplement qu'on trouve le moyen de garantir l'authenticité de la filiation et de l'initiation reçue. Et que ça suppose évidemment un minimum, je suis terrifié d'utiliser ce mot pour le martinisme, mais un minimum d'administration, si j'ose dire. Je veux dire qu'il y a une administration du sacré, comme disent les sociologues des religions, il y a une administration du sacré, et il y a une administration de l'initiation. Voilà. Je pense que, en revanche, plus les formes sont simples, plus les modalités sont simples, mieux ça vaut dans le martinisme. Ça, c'est très clair. Mais la question de l'identification des filiations est une question à laquelle il faut apporter une réponse. Voilà. Oui, c'est une question de traçabilité, dit Jean-François. Oui. C'est une question aussi, plus de traçabilité, de connaissance du lien qui nous rattache à ceux qui nous ont précédés. Roger l'a fort bien dit, la notion de maître passé, je crois qu'elle est importante en martinisme, à savoir qui est derrière ceux dont je viens de recevoir cette transmission. Les connaître, à mon avis, est fort important.
non pas pour connaître leur nom, mais savoir ce qu'ils ont été et ce qu'ils nous transmettent. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est fondamental.